C'est à ce moment-là que j'ai rencontré le président Senghor et qu'il m'a invité à son 70e anniversaire à Dakar. Et donc j'ai pu approfondir mes relations avec lui. Et je lui ai dit, vous avez chez vous une danseuse qui a du talent, mais c'est une danseuse moderne, Germaine Acogny, mais elle n'a pas de musique pour danser. Et donc, ça serait bien de trouver une occasion de monter un spectacle avec une chorégraphie de Germaine Acogny sur des morceaux du groupe Mbamina. Et l'occasion, c'était un sommet franco-africain qui se tenait à Dakar et où nous avons été invités à monter un spectacle avec Germaine Acogny à l'occasion de ce sommet pour les chefs d'État. Et donc ça a été une première tournée où nous avons retrouvé l'Afrique que nous avions quittée en 68. Et à cette occasion, nous étions à Dakar en train de faire des expériences et de nous préparer au spectacle que nous devions organiser pour le sommet franco-africain. Et Georges Crespin nous a demandé de faire partie d'une tournée de Claude François au Cameroun, avec Claude François et Manu Dibango. Alors on a dit ok, on a ramassé nos instruments, et puis on est parti pour le Cameroun, où nous avons fait une semaine de tournée. Et à cette époque, nous avions enregistré un disque, une chanson, qui n'était pas la plus fine de notre répertoire, qui n'était pas culturellement la plus remarquable, mais qui était gaie, on chantait Helena, oh Helena, et ça avait plu aux Camerounais. Et au stade de Yaoundé, cette chanson a fait un grand succès, et elle a fait un succès d'autant plus grand qu'il y avait beaucoup de monde dans le stade. Et puis, au milieu de la prestation de Manu Dibango, le courant a été coupé. Et donc, la prestation de Manu Dibango était interrompue et la foule chantait le chant des Mbamina, oh Helena. Alors ça n'a pas beaucoup plu à Manu Dibango, mais qui est resté pour nous un très grand ami, et que nous avons eu d'autres occasions de revoir et avec qui nous avons pu travailler. Mais bon, cette tournée du Cameroun s'était bien passée. Voilà, on est rentré en France et on a et là le groupe m'a dit bon ben maintenant je pense que nous sommes grands, on va se débrouiller tout seul, tu peux t'organiser pour reprendre ta vie, hein. Donc on a mis du désordre dans ton existence, hein. Donc maintenant il faut que tu retrouves ta liberté et que tu puisses reprendre ta mission
euh, au Congo. Alors, pour me remettre dans le bain, je suis allé vivre dans une paroisse euh, au nord de Paris pendant 2 ans. Euh, Pendant ce temps-là, le groupe continuait à répéter, continuait à travailler, continuait à se développer. Ils avaient un petit car qui leur permettait euh, de faire des tournées, de transporter leur matériel. Euh, ce petit car, ils l'ont même prêté au, euh, euh, à un groupe qui démarrait à l'époque. Et voilà, donc on était dans le milieu, le groupe était dans le milieu et évoluait. Et ils ont participé à une tournée d'Europe 1 où ils étaient l'une des plus belles attractions. Et donc avec Dave, avec Carlos, euh, et, et donc ça c'est une tournée qui les a occupés tout un été. Voilà. Et moi, à la fin de cet été-là, je suis rentré au Congo. Et les Mbamina m'ont rejoint et ils ont pu organiser un spectacle. On a pu organiser un spectacle à Brazzaville, au Vogue, qui était ouvert encore à cette époque-là, où ils ont fait un beau spectacle et où ils ont enregistré un disque euh, à, à la maison de disques qui venait de s'installer à Brazzaville. Bon, et là, c'est eux qui ont géré leur enregistrement, c'est eux qui ont géré leur contrat avec, avec les Congolais. Ça n'a pas très bien réussi parce que en matière d'enregistrement musicaux, les Congolais n'étaient pas très professionnels et n'avaient pas saisi comment ça fonctionne, comment ça marche. Hein. Et donc le disque a eu du mal à sortir, il est sorti en retard et ça a compromis la tournée que les Mbamina devaient faire en France pour appuyer ce disque. Et donc il y a eu une incohérence dans les choses. Et, et voilà. Et donc les gens se sont un petit peu fatigués et le groupe a éclaté. Euh, et chacun essayant de continuer sa carrière euh, par son propre chemin, en exploitant son talent et en rendant des services de sa compétence. Je vous le dis, nous allons vous transporter en Afrique maintenant et tout de suite. Bazale Pamen, Amen, Nikazile Kaya, Aya, Baambale Dinyalo, Baambale Ditutu, Zizi Kumbele Bazale, Bazale, Bazale.
Alors quand les Bamina se sont séparés, chacun d'eux a vécu une vie euh, pleine. Donc Kuka s'est installé en Belgique et il a continué à s'intéresser au show business et il est devenu euh, le manager de plusieurs tournées. Les tournées de Morikanté, euh, des tournées de Khaleb et des tournées et même des tournées au début de ce groupe qui louait notre camion, les Tourekunda, qui démarraient. Voilà. Et donc il a évolué dans le milieu de la musique et en amitié avec beaucoup de musiciens, beaucoup de créateurs. Sambango, lui, est parti aux États-Unis. Euh, il a préféré quitter la France et, il évolue là-bas euh, en continuant à chanter. Il a participé à des festivals de jazz euh, et, et a, et a pris contact avec des grands du jazz aux États-Unis et c'est là qu'il évolue. Euh, et désormais, euh, il essaye de reprendre contact avec le Congo et, et il pense que une partie de sa vieillesse, il viendra la partager avec nous au Congo. Tika ngai naluka mosolo natondwa moninga omengo na ya nde koluka nazwa te o nakosenga na bankoko bapambola ngai lisumanini namema na mokili nayebi te ngai komona malizwani nasala boni nabeleli bansantu bapambola ngai naluki nalembi ebale mbonge maiko makasi moto ayamba ngai te nakosenga na bankoko bapambola ngai ngai kofalanga te ona mboka mondele mbongo ya moyeke ekosenga sacrifice nabeleli bansantu bapambola ngai
mondele mongo ya moyeke kosenga sacrifice nabeleli bansantu bapambola ngai